Fanny Vella, je suis autrice et illustratrice de bande dessinée. Avant, je travaillais plutôt dans le social, c'est pour ça que j'ai voulu orienter mon travail sur des thématiques qui visent à sensibiliser. C'est pour allier à la fois l'utile à l'artistique. Mon travail tend à vulgariser certaines thématiques, notamment celles autour de l'éducation, du handicap, mais aussi des violences intrafamiliales. Et moi, c'est Amélie. Je suis assistante sociale, mais plus dirigée dans le milieu pénitentiaire. Je suis la maman de Garance, 7 ans, ayant un diabète de type 1 depuis l'année dernière, diagnostiqué au mois de mars. Le mouvement accessoirement type 1 m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas la seule dans cette situation, que nous pouvions avoir la vie que nous voulions, même avec un diabète de type 1. Ça m'a donné envie d'en parler autour de moi via mon compte Instagram. On peut dire que c'est devenu comme une thérapie pour moi. Moi, j'ai souhaité en faire partie pour en apprendre un peu plus. Parce que par exemple, moi, je savais pas du tout qu'il y avait plusieurs types de diabète. Ça va me permettre en plus de donner un peu de visibilité et puis potentiellement aussi de sensibiliser ma communauté à cette thématique. La seule fois où j'ai pu rencontrer quelqu'un qui en souffrait, c'est une personne à laquelle je n'ai pas osé poser de questions parce que j'avais peur de la gêner, de l'embêter ou de la mettre mal à l'aise. Et avec le recul, c'est quelque chose que je regrette profondément. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi quand tu as découvert que Garance était atteinte du diabète de type 1? Nous avons rapidement remarqué qu'elle buvait beaucoup d'eau. Ça nous a alertés. J'ai dit au papa d'arrêter de se tracasser et j'ai moi-même observé qu'elle buvait beaucoup la nuit. De là, nous avons emmené Garance chez le médecin qui a posé le diagnostic. As-tu trouvé du soutien dans cette épreuve et quels seraient tes conseils à donner? Après le contre-coup, j'ai eu la chance de rencontrer une dame dont l'enfant était aussi atteint de DT1. Ce qui nous a permis de partager nos histoires, nos vécus, de mieux accepter la situation. Mon conseil est d'accueillir ces nouvelles émotions et de s'autoriser à vivre un moment tout particulièrement difficile. Il est également important d'en parler, tant que cela se fait de manière bienveillante. Est-ce que, à travers des livres ou des dessins animés, Garance a pu trouver des personnages auxquels s'identifier? Ou alors peut-être que vous avez dû les inventer par vous-même? Malheureusement, il y a trop peu d'ouvrages. Ou en tout cas, ils sont trop lourds pour des enfants. Nous avons axé nos lectures sur la gestion des émotions, de son corps. J'ai développé des jeux, des tips que je partage sur mon compte Instagram. Je lui montre des images de jeunes filles DT1, libérées, pétillantes et dynamiques, afin qu'elle puisse s'identifier avec la jeune femme qu'elle pourra devenir. Lorsque nous parlons de son DT1, nous faisons référence à une image pour l'aider à accepter son petit lapin, comme elle l'appelle. Cela l'aide à traverser les épreuves de tous les jours, même si ce n'est pas facile. C'est hyper beau, je trouve cette image hyper parlante. D'ailleurs, j'adore me servir de ce genre de métaphore dans mes illustrations. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi et à s'ouvrir aux autres. Chaque personne est unique, tout comme son diabète. Chacun le vit différemment, d'où la nécessité de poser des questions.